La Banque centrale européenne, qui devrait donc a priori ne pas toucher à ces taux d'intérêt jeudi. Mais les discussions, on l'a bien compris, entre certains membres de la Banque centrale européenne s'annoncent quand même assez tendues pour la suite des événements, pour la suite des opérations. Bonjour Jean-François. Bonjour à tous. Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Le taux de dépôt de la BCE va rester à 2%, c'est quasiment sûr. Elle a raison, quelque part, de rien faire, parce que globalement, l'inflation est sous contrôle, et puis la croissance, elle est mollassonne, mais rien de dramatique. Quelque part, c'est un bon choix que de ne rien faire. Paradoxalement, quand vous regardez les chiffres un peu de froidement aujourd'hui en Europe, les taux à 2% ne sont pas un problème. Effectivement, vous avez une croissance européenne qui est finalement en 2025 autour de 1,3, va finir l'année très très proche finalement de sa croissance potentielle. L'impact de la guerre commerciale, de ce changement géopolitique majeur qu'on a vécu en 2025, n'a pas eu énormément d'impact sur la zone euro, puisqu'on est sur une croissance très très proche. Le choc de la guerre tarifaire, c'est 0,2 pour l'Europe, c'est 1 point de moins pour la croissance américaine, qui était à 2,8, qui passe à 1,8. Nous, on était... ils sont à 2,8, ils passent à 1,8, ils sont à 4, là, depuis le deuxième trimestre, ils ont fait 4, et là, ils devraient encore faire pour l'année. En année glissante, ils vont être à moins de 2, donc c'est pas, il n'y a qu'à voir les chiffres de l'emploi, qui sont plus haut depuis 4 ans, etc. Donc le choc, il est pour l'économie américaine. Si on compare les chiffres du chômage typiquement en Europe, ils continuent à baisser. Sur le dernier chiffre qu'on a en Europe, on a 5,9, c'est au plus bas de l'histoire de la zone euro. Ils sont 4,6. Voilà, on a toujours des différences dans le marché du travail, effectivement, dans la façon de comptabiliser. Mais globalement, on est sur une dynamique qui n'est pas si mauvaise en Europe, je le répète. On est proche de la croissance potentielle, on crée de l'emploi, le taux de chômage continue à baisser, et vous avez de l'inflation qui est sous les deux, et qui prévoit d'ailleurs donc, il n'y a pas de raison. Un 6 à un 7 l'année prochaine. Et en plus de ça, aujourd'hui, le risque que vous voyez, c'est plutôt ce qu'on voit en ce moment d'ailleurs, se matérialiser, c'est un euro plus fort, des inflationnistes, et 2, des matières premières qui ont tendance à... Et s'il y avait un risque, c'est plutôt qu'elles s'écroulent plutôt qu'elles remontent très fortement. Donc vous avez tout ça mis bout à bout, et quand vous discutez avec la BCE, on vous dit, finalement, moi, pour l'instant, j'ai aucune raison de m'empresser de baisser les taux. Encore une fois, si on ne regarde que le mandat de la BCE vis-à-vis de l'inflation, ils sont sans doute bien à 2%. Si vous comparez ça avec la Fed aux États-Unis, là, vous avez une instrumentalisation qui est en train d'arriver de la Fed. Et là, évidemment, on est dans un jeu très, très différent où la politique monétaire devient un autre levier dans la guerre commerciale et dans la guerre entre zones économiques. Alors, à ce moment-là, si la BCE ne fait rien et la Fed devient très, très proactive, on va avoir un petit souci. On n'en est pas encore là. On n'en est pas encore là pour l'instant, encore une fois, les taux... On parle côté américain. Oui, puisque du côté américain, finalement, ce qu'on a vu, c'est que la Banque centrale américaine est plus lente à réagir que la Banque centrale européenne. La Banque centrale européenne, il faut quand même se souvenir que c'est elle qui est venue la première dans les taux négatifs, c'est elle qui a fait son mouvement de taux le plus rapidement, donc souvent on dit qu'elle est en retard, là elle est plutôt en avance. Mais à la Fed, on est vraiment dans cette espèce de... C'est la K-économie aux États-Unis en ce moment, des grandes différences entre les différents secteurs, entre les riches, les pauvres, au sein de la Fédérale Réserve américaine, c'est la même chose finalement. Vous avez des énormes différences entre ceux qui veulent monter, ceux qui veulent baisser les taux. Donc on ne sait pas trop où ça va aller, mais probablement que la Fed va peut-être moins baisser les taux que ne le pense le marché. En tout cas, en janvier, ça a l'air d'être le statu quo. Ouais. Si on reste sur la BCE, elle devrait rehausser ses prévisions de croissance pour 2026. C'est bon, c'est bien. Encore une fois, c'est pas étincelant non plus, mais c'est bon à prendre. Oui, encore une fois, on revient à ce qu'on disait tout à l'heure. On est très proche du potentiel en 2025, malgré tout ça. 2026, on devrait avoir le moteur allemand qui arrive enfin dans les chiffres. Donc tout ça laisserait l'économie européenne finalement assez proche de son potentiel. Est-ce qu'on voit une inflation repartir pour autant ? Là aussi, on revient dans des choses très divergentes. On voit de l'inflation un peu plus en Espagne, on voit un peu plus d'inflation en Allemagne. En France, on a 0,8, on a moins de 1% d'inflation. La France, je vous l'annonce, c'est le pays où on gagne le plus de pouvoir d'achat en cette fin d'année de toute l'Europe. C'est quand même assez particulier, mais globalement, on a des situations très divergentes au sein de l'Union européenne et de la zone euro. Et donc, évidemment, la Banque centrale européenne, je pense qu'elle va rester prudente. Voilà, et pour l'instant, autant il y a relatif consensus sur le fait de rien faire, autant pour la suite des opérations, c'est moins évident. Quand on écoute Isabelle Schnabel, qui est membre du directoire de la BCE, qui est allemande, elle nous dit, c'était il y a quelques jours, elle dit carrément que le prochain mouvement de taux de la BCE, ça serait une hausse. Je ne sais pas dans quelle mesure cette position est partagée par le Conseil ou pas même parmi les faucons. Et puis on a François-Villeroy de Galhau, gouverneur de la Banque de France, qui lui laisse ouverte la porte à une baisse de taux de la BCE. Ce n'est pas du tout le même message qui est envoyé. Oui, ce que j'allais dire, en fait, il faut regarder le track record d'Isabelle Schnabel, mais je pense qu'il n'y a pas une seule réunion de politique monétaire où elle ne réclame pas une hausse des taux. Oui, donc, c'est pavlovien. C'est pas du tout la médiane du Governing Council à la BCE qui serait
plus proche de Villeroy, qui est un petit peu plus dovish que la moyenne. Mais grosso modo, si on regarde la moyenne, elle est plus proche de Lagarde, un petit peu plus Villeroy de ce point de vue-là. Mais globalement, ça veut rien dire du tout. Maintenant, moi, si on doit me faire dire, est-ce que le prochain mouvement de la BCE, c'est une hausse des taux, c'est pas du tout impossible, hein, qu'il y ait un statu quo longtemps. Maintenant, c'est vrai que les marchés price potentiellement des hausses de taux fin 2026. On a un peu plus on a quelques points de base d'intégrer dans la courbe des taux. Voilà, ça la marge complètement. Maintenant, moi, je veux bien prendre des paris sur le fait que la BCE ne touchera pas à ces taux d'intérêt. En tout cas, ne les montera pas. Je pense qu'il n'y a aucune probabilité qu'elle monte ses taux en 2026. Je pense qu'il y a quand même plus de probabilité qu'elle les baisse. Encore une fois, il y a pas mal de choses qui sont impactantes. Moi, je pense que le dollar, nous, on le voit à 1,20 en fin d'année prochaine. Le risque, c'est qu'il aille plus faible, qu'il soit plus faible vis-à-vis de l'euro. Vous avez le risque que la Banque centrale américaine baisse plus ses taux que prévu parce que tout d'un coup, elle devient instrumentalisée. C'est Kevin Hassett qui prend la barre et eux, ils disent... Ou Kevin Warsh. Ou Kevin Warsh. Ce sera un Kevin. Ce sera pas forcément. Il peut y avoir un Scott Bessent, il peut y avoir mais c'est vrai que a priori c'est un des deux Kevin. Mais les deux Kevin, il n'est pas du tout impossible qu'ils obéissent à leur maître et que Donald Trump, quand il dit qu'il veut les taux à 1,5%. Oui, mais la voix du président, c'est une voix. Bien sûr, bien sûr. Mais ce qu'on voit quand même aujourd'hui, c'est qu'il n'y a pas. Quand on voit les dots, hein, typiquement, hein, on voit bien. Les nuages de points, des anticipations de la Fed. Là aussi, il y a des dispersions très, très, très fortes entre les membres. Et vous avez encore Stephen Minran qui est au board. Vous avez Lisa Cook qui peut être remplacée à partir du mois de février. Donc la mainmise de la Fed par l'administration Trump, elle n'est pas du tout gagnée. Mais en tout cas, ce qu'on peut dire de façon très certaine, c'est qu'en 2026, la Banque centrale américaine sera moins indépendante qu'elle ne l'était jusque-là. Ouais. Et donc on a quand même des petites questions sur le fait que la Banque centrale pourrait un peu trop baisser les taux par rapport à ce qu'elle devrait faire. Ça pourrait faire baisser le dollar, faire monter l'euro, et ça, pour le coup, pousser la BCE à en faire plus en matière de baisse de taux. Voilà, c'est pour ça que je dis que les risques, ils sont plutôt à ce que la BCE baisse ses taux plutôt qu'elle ne les monte. Donc c'est pour ça, moi, je veux bien prendre les paris. Vous prenez un pari sur quoi sur le fait qu'elle ne montera pas les taux en 2026. Certes, ça j'ai compris, mais sur les baisses de taux, elle baisserait de combien? Encore une fois, nous, notre scénario central, c'est qu'elle ne baisse plus ses taux d'intérêt en 2026. Ah, donc elle fait rien. Elle est statu quo. Maintenant, encore une fois, dans les risques du scénario, c'est plutôt qu'on a un euro qui se renforce plus que ce qu'on dit dans notre scénario central, 1,20, ça pourrait aller au-delà. Et puis, vous avez des matières premières, on voit ce qui se passe en ce moment, s'il y a la paix en Ukraine, etc. Mais même pas seulement ça, les équilibres offre et demande poussent quand même très fortement à ce que le pétrole continue sa baisse. On est en train de baisser quand même assez nettement, que le gaz qui est installé sous les 30, il pourrait tout à fait aller vers les 20 ou les 25. Tout ça, c'est des choses qui sont très désinflationnistes. Et à ce moment-là, BCE aurait plus de billes. Ça lui laisserait des marges de manœuvre pour baisser ses taux. Tout à fait. En revanche, s'il y avait une hausse de taux qu'on ne voit pas venir du tout, là, pour le coup, ça changerait la donne pour les marchés. Oui, ce sera changer la donne pour les marchés. Alors après, je crois quand même que c'est un des... Quand on a fait nos prévisions pour l'année 2026, notre outlook 2026, je pense qu'il y a une chose qui est à peu près acquise quand même. C'est-à-dire que 2026, ça va être la fin, globalement, malgré les risques que j'ai évoqués jusque-là. Sans doute que dans le scénario central, ça va être la fin du cycle des baisses des taux. Et on peut imaginer que, y compris la Fed, en aura fini en 2026 la baisse des taux, que la BCE en a sans doute fini, etc., que la Banque du Japon en aura fini, que la Banque d'Angleterre aussi. La Banque du Japon a fini sa hausse, c'est la seule à monter, mais globalement que toutes les dernières banques centrales qui baissaient leurs taux, sans doute qu'elles en auront fini. Et donc on est quand même dans un environnement où le marché, c'est toujours pareil, c'est bien exactement ce que dit Schnabel, et c'est pour ça que ça plaît à tout le monde. Le marché a horreur du statu quo, donc si c'est un statu quo, c'est soit une baisse, soit c'est une hausse, mais c'est binaire, c'est pas un statu quo. Et donc évidemment, les marchés vont commencer à repentifier les courbes des taux, qui n'ont pas besoin de ça pour le faire. Les taux de long devraient monter dans le futur, puisque vous avez plus de dettes, plus de déficits. Et c'est pas très bon pour l'économie, ça. Voilà, ça c'est pas très très bon pour l'économie. On va vers une espèce de compétition fiscale. Et là, évidemment, quand vous êtes français et que vous voyez le débat budgétaire, bon courage. Allez, merci beaucoup. Explication signée Jean-François Robin, directeur de la recherche de Natixis. Merci. Merci à vous.